Salut Amine, comment tu vas? Salut, ça va, super, la fin. On a vu que là, c'était clairement, quand vous avez fait votre face-à-face, la pesée où il y avait le plus de tension. Et c'est clairement le main event du peuple. Là, c'est lui, sans hésitation. Comment est-ce que toi, tu appréhendes ce combat-là? Est-ce que tu sens la tension? Qu'est-ce que tu as pu lire dans les yeux de ton adversaire? J'ai pu lire un peu de manque de confiance, si je puis dire. Voilà, il s'est beaucoup avancé sur pas mal de choses. Amine, je vais le mettre KO au deuxième round, etc. Ensuite, il s'est rétracté un peu. Je pense que c'est du manque de confiance. Et puis, comme tu l'as dit, c'est le main event du peuple. C'est le main event. Voilà, c'est un combat qui a plus de hype que le propre main event. J'en suis content, j'en suis fier. On a créé vraiment quelque chose autour de ce combat et j'en suis content. Toi, on sait qu'à ton âge, donc 26 ans, tu es quand même quelqu'un qui a pas mal d'expérience européenne, qui a un gros bagage en MMA. Qu'est-ce que ça te fait de prendre part à ce gros événement français, potentiellement historique? Est-ce que pour toi, c'est un combat comme un autre ou tu t'es préparé avec un peu plus de pression bénigne, on va dire, que d'habitude? Alors, je me suis pas forcément rajouté de pression pour ce combat-là. Je suis juste content d'apporter ma pierre à l'édifice, si je puis dire, pour l'organisation d'Ares. Voilà, j'ai fait un gros chemin européen et dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui, je suis content d'être de retour sur le territoire français. Alors, on sait que toi, tu as déjà été champion dans de nombreuses organisations, hein, Brève, même UAE. Beaucoup disent que l'avantage d'expérience est du côté de Damien. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là? Alors, je dirais l'avantage de l'expérience n'est pas forcément d'un côté ou d'un autre. Voilà, c'est une personne qui a beaucoup combattu, qui a pris beaucoup de combats charbon. Moi, je suis une personne qui a eu des combats un peu plus durs que le sien. Et aujourd'hui, voilà, c'est les stats qui parlent. Et j'en suis satisfait. Alors, beaucoup de tension et d'animosité, hein, comme tu as pu le dire. Main event du peuple. Damien, comme tu l'as dit, a annoncé que le combat ne dépasserait pas 12 rounds. Est-ce que tu es d'accord avec lui sur cet aspect-là et viseras-tu toi aussi le finish? Alors, je vise le finish, bien sûr. Maintenant, je n'ai pas la bêtise de pronostiquer le combat ou quoi que ce soit. La vérité, elle se passe dans la cage et on verra demain. Alors, pour Damien, on sait déjà qu'il vise la ceinture après ce combat. Mais toi, en cas de victoire sur lui demain soir, tu vises quoi comme suite logique? Quel serait, on va dire, ton adversaire rêvé? Est-ce que tu aurais un adversaire en tête ou un combat en tête pour une ceinture? Alors, forcément, je souhaite combattre pour la ceinture d'Ares. Maintenant, il me faut cette victoire. Donc, demain, on va aller chercher cette victoire. Et puis, j'annoncerai à la suite de ça le nom du prochain, peut-être du prochain adversaire. Pourquoi pas pour la ceinture. Tu as une très bonne anglaise et une dangereuse capacité de finition debout ou au sol. Et ce, à n'importe quel moment du combat, je le précise. Avec l'UFC Paris qui approche à grands pas, est-ce qu'il sera important pour toi non seulement de gagner, mais avec la manière dont ce qui s'annonce être un combat historique? Alors, ce que tu dis est vrai. Franchement, il faut mettre le paquet. Voilà, on a 3 rounds pour le faire. Le but, c'est de terminer le combat avant la fin. Non seulement pour le taux de finish qu'on peut avoir sur nos statistiques et également sur l'arrivée de l'UFC Paris. Enfin, comment est-ce que c'est passé un peu ta préparation pour ce combat-là? Ça a duré combien de temps? Ma préparation a duré un peu plus de 2 mois. Donc voilà, sans pression, changement d'adversaire à 2 semaines avant du combat. Voilà, on s'ajoute pas particulièrement de pression pour ça, mais voilà, on va faire avec. Un dernier mot pour les fans pour te laisser aller bien trigène. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux et à quoi on peut s'attendre demain? Alors moi, on peut me suivre sur mon Instagram, Amine-Fierceness-Ayoub. Donc voilà, c'est mon nom pour Instagram et Facebook. Et demain, on peut s'attendre à une grosse guerre. Ouais, vite. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.